Ouais, salut. Si je vous ai réunis ici, c'est pour qu'on organise le plus grand braquage sur des élections présidentielles que la Terre n'ait jamais connues. Ok? Vous savez qu'une campagne électorale, ça coûte cher. La campagne d'Emmanuel Macron en 2017, elle a coûté 16,8 millions d'euros. Benoît Hamon, 15,1 millions d'euros. François Fillon, 13,8 millions d'euros. Marine Le Pen, 12,5 millions d'euros. Jean-Luc Mélenchon, 11 millions d'euros. Et les autres petits candidats, ils sont là pour faire la figuration. Mais celui qui a battu tous les records, c'est Nicolas Sarkozy en 2012. 18 millions d'euros de fausses factures, portant les frais de la campagne à un total de près de 43 millions, soit plus de 2 fois le plafond légal en France. Là, les procureurs, ils ont requis contre lui 6 mois de prison ferme. Il nie toute intention de fraude. On s'est fait confiner pour éviter d'engorger les hôpitaux. Ah, c'est pas marrant, hein. Et on s'est retrouvés enfermés chez nous comme des tolards. Tout ça parce que les différents partis politiques au pouvoir depuis 30 ans ont réduit le nombre de lits. Ça, c'était le programme de la droite en 2017. Moi, j'ai proposé de supprimer 200 000 à 300 000 postes de fonctionnaires. Réduire de 500 000 les emplois publics. On est 2 pour 84 la nuit. Ce qu'on a besoin, c'est des moyens humains. Oui, mais il faut le payer, madame. Ah, ils ont laissé pourrir le système depuis 30 ans. Et il y en a qui continuent à voter pour eux. C'est qu'il y en a qui adorent se faire fouetter. Ça a empiré depuis Sarkozy avec la loi Bachelot. À l'hôpital, on réduit toutes les activités qui ne rapportent pas directement de l'argent, comme par exemple prendre le temps de parler aux patients ou parler de l'état d'un malade. Le personnel a l'impression de travailler à la chaîne comme des robots. Ça a continué avec François Hollande. Donc j'ai ma part de responsabilité aussi dans la situation de l'hôpital. Et là, Macron, il termine le travail. Là, il faut sauver l'hôpital public qui est en train de flamber à la même vitesse que Notre-Dame a failli flamber. Ça s'est joué à rien. Et là, en ce moment, ça se joue à rien. Nous avons structuré un agenda commun et je veux voir là un progrès considérable. Qu'est-ce qu'on fait? On laisse ces hommes politiques jouer à leur jeu débile avec leurs copains les journalistes ou on intervient? Faut-il tout simplement interdire la présidentielle aux petits candidats? Moi, je trouve qu'il y a trop de petits candidats. Là, parce que parti comme c'est parti, on va se retrouver avec le même choix qu'on a eu en 2017. Macron-Marine au deuxième tour. Je sais que vous deux, vous avez des tronches à faire des roulades sur la pousse de l'Elysée avec McFly et Carlito. Est-ce que je peux tenter une roulade dans le jardin de l'Elysée? Allez-y. Merci beaucoup. Il va le faire en plus. Elles sont belles tes Et roulades. vous faites pas mal des roulades, vous? Ah ben j'ai... Si vous avez envie de vous faire fouetter, allez-y, faites rien, partez à la pêche. Alors je sais, il y en a qui seraient tentés par voter blanc. Ça, c'est le projet du chef du parti des pas de parti, Jimmy Patin. Ouais, salut les gens, c'est Jimmy, salut docteur. Si cette fois-ci, on essaie de s'organiser juste une fois en 2022, il y a moyen d'aller piller le paysage politique français. Comment on fait? C'est vachement simple. On va tous voter au présidentiel. C'est aussi simple que ça. Qu'on soit abstentionniste, qu'on soit anarchiste, qu'on soit chance d'y aller. Cette fois-là, on y va. Premier tour, on vote pour le candidat qui nous parle. Deuxième tour, le candidat qui nous parle n'est plus là. Eh bien, dans ces cas-là, on vote blanc. Au mieux, eh bien, on aura un nouveau candidat sorti de nulle part qui n'a pas le même profil et CV que les politiques qu'on se respire depuis je ne sais trop combien d'années. Au pire, on se retrouvera avec un vote massif blanc qui sera forcément majoritaire et qui sera l'argument d'un futur changement. C'est-à-dire qu'à chaque fois que le pouvoir qui sera élu mettra en place quelque chose qui conviendra pas au peuple, eh bien nous aurons systématiquement sous la main cet argument que nous n'avons pas à ce jour, à savoir de dire non, 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 monsieur, il y a la majorité des Français qui s'est déplacée, puis qui est venu vous dire on voulait pas de vous, et vous êtes là quand même. Bon, mon plan, il est très simple. Ce qu'on va faire, on va regarder les sondages la dernière semaine avant les élections. On prend celui qui va être donné le dernier, à 0,1%, quelque chose comme ça. Il faut qu'il y ait un océan d'abstentionnistes qui votent pour lui. L'opération, elle va s'appeler Océan 2022. Le dernier sera le premier, si tu préfères. C'est ça où on se retrouve encore avec des charlots au gouvernement, comme Darmanin. Gérald Darmanin, vous faites l'objet d'une procédure judiciaire sur accusation de viol.
voulez encore te Marlène Schiappa au gouvernement? Macron, président des jeunes! Macron, président des jeunes! Il y a une pyramide sociale où il y a un mec qui est en haut, tout seul, et plus on descend, plus on est nombreux. Et quand on arrive en bas, on est vraiment dans la merde. Alors moi, ce que je voudrais, c'est qu'on remue la merde de manière à ce que... C'est donc vraiment une histoire de merde, ma candidature. Je voudrais qu'on remue la merde et que l'odeur monte jusqu'au nez des mecs qui dirigent, et qu'au lieu d'être tournés vers l'extérieur du pays, ils se tournent un peu vers l'intérieur et qu'ils disent « Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'ils ont, ceux-là? Ah merde, on leur prend tout leur pognon. Ah oui, il faudrait leur en laisser un peu. »